Et puis j'ai regardé Bernie Mac et Isaac Hayes à l'église. Si ça ne veut rien dire, je me dis « Waouh, c'est ce qui m'a manqué tout ce temps. Vous pouvez faire ça. » J'ai rencontré Bernie à Détroit au Music Hall. Et à ce moment-là, on avait spectacle à 12 heures, spectacle à 14 heures, spectacle à 16 heures. La première fois que j'ai rencontré Bernie. Il ne parlait que de sa famille et de cette ville. Il aimait cette ville. Au départ, j'allais le faire, et ça a respecté mon emploi du temps. Ça n'a tout simplement pas marché. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. J'ai pensé que c'était devenu trop compliqué, et je l'ai dit à voix haute. Je pense que pendant un certain temps, le Club Chat était comme Wendy Williams avec une salle de musculation, genre « ce type, je veux dire, c'est juste que, et essentiellement, vous savez, Bernie, vous savez, avait l'impression qu'il ne voulait plus le faire. Il était sur sa propre voie. Et Steve donc, vous savez, rien de tel n'arrive ou n'arrive pas sans raison. Donc, j'étais déçu, mais j'ai compris que, vous savez, ce genre de choses arrive. Mais vous savez ce qui est drôle pour moi, c'est que j'ai regardé. Je suis allé à un enterrement l'autre jour. Maintenant, les enterrements noirs, je m'en fiche. Et je vais vous dire pourquoi. Je me fiche des enterrements, point final. Parce que je crois personnellement qu'il faut montrer son amour à une personne pendant qu'elle est là. Je ne regarde jamais ce que quelqu'un d'autre fait. Ça n'a pas d'importance. Bernie Mac a pu faire son truc. Quel était votre but ultime? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Être le meilleur. Être le meilleur en moi-même. Je ne suis en compétition avec personne. Donc vous vous fichiez de la forme que ça prenait. Je me fiche de ce que disent les gens. Pas comparé à de vrais emplois. Je ne manquerai pas de respect aux personnes ici qui travaillent dur. Ce n'est pas un vrai emploi. Ce n'est pas un vrai emploi. Je pense que le luxe vient de ce que nous aimons vraiment faire. Donc nous ne ressentons pas la douleur. C'est un type de travail différent. À 62 ans, D.L. Hughley a finalement décidé qu'il en avait assez du silence. Après 16 longues années, il expose maintenant la vérité qu'Hollywood a essayé d'enterrer. La vérité sur les dernières années de Bernie Mac et comment l'industrie lui a discrètement tourné le dos. Pendant des années, cette histoire a été enveloppée de chagrin et de faux hommages. Mais derrière toute cette sympathie se cachait une vérité plus sombre. Bernie Mac n'est pas seulement décédé d'une maladie, il est décédé en se sentant isolé, trahi et puni pour avoir cru qu'il valait plus que ce qu'Hollywood lui permettait. Restez à l'écoute, car ce que D.L. vient de révéler pourrait changer votre façon de voir Hollywood pour toujours. Si vous voulez de l'aide, ce n'est pas de l'aide. On s'en occupe. Ensuite, quand ils s'assoient là et qu'ils jouent au chantage psychologique avec vous, ils ont la meilleure histoire. Mais je suis bon à ça. Mais c'est drôle parce qu'on peut dire n'importe quoi de la même façon. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les noirs ou les bruns. Vous pouvez dire n'importe quoi sur elle et les gens vous croiront. N'importe quoi. Comme au même moment où ils disent que les chiens Latsi, les Vénézuéliens, ont envahi Aurora. Vous savez, il y a une mentalité dans cette nation où vous pouvez dire n'importe quoi à ce sujet. Ce n'est jamais le bon moment pour virer un noir. Il va y avoir une controverse demain matin. Il a un problème si vous entrez en marchant. Bernie, avant de pointer, je peux te parler. Ouais. Quel est le problème? On n'aura plus besoin de toi. D'accord. Donc Bernie Mac, les gens ne le savent pas. Le premier film de Bernie Mac, Wayne, nous avons mis beaucoup de gens en avant. Nous mettons beaucoup de gens en avant parce que si vous êtes drôle, nous voulons vous donner une opportunité. Vous savez, la première chose que Bernie Mac a faite, Mooney, il a joué un videur dans Mo Money. La deuxième chose qu'il a faite, nous l'avons mis dans un film.
Ne soyez pas une menace. Il a joué l'officier Otto N. Waouh. Ensuite, nous l'avons mis sur Wayans Brothers. Ensuite, Bernie et moi avons fait Above the Rim ensemble. J'aime Bernie Mac. Bernie et moi étions très proches, vous savez. J'aime cet homme, mais j'ai toujours su qu'il allait être drôle. Vous voyez, Bernie Mac a enfreint l'une des plus grandes règles non écrites du secteur. Il croyait en lui. Lorsque la tournée originale des Kings of Comedy a été lancée en 1997, Bernie était censé jouer le rôle d'intermédiaire, reconnaissant de sa place, tandis que Steve Harvey occupait la première place en tant que grande star de la télévision et de la radio. Tout était soigneusement organisé, chacun avait son rôle, et personne n'était censé contester cette configuration. Mais Bernie, lui, ne respectait pas ces règles. Soir après soir, il a fait sauter le toit de chaque spectacle. Son humour n'était pas seulement drôle, il était brut, honnête et viscéral. Il ne jouait pas pour les rires. Il disait la vérité, et le public la ressentait. En peu de temps, il n'était plus un simple nom sur la liste. Les gens sont venus pour les rois de la comédie, mais ils sont repartis en parlant de Bernie Mac, de ses histoires de vie réelles, de sa famille, de ses luttes, et de la façon dont il a fait en sorte que tout le monde se voit dans ses blagues. C'est là que les choses ont commencé à changer. Parce que dans la comédie, clôturer le spectacle ne concerne pas seulement l'ego. Il s'agit de pouvoir, d'argent et de statut. Celui qui clôture est la star, la tête d'affiche, le visage que tout le monde paie pour voir. Donc, quand Bernie a commencé à demander à clôturer le spectacle, il ne demandait pas seulement les projecteurs. Il menaçait tout le système qui voulait qu'il connaisse sa place. DL a tout vu se produire. Il respectait Bernie, mais il savait aussi exactement à quoi il était confronté. Le monde du divertissement avait une règle tacite. Le succès des Noirs était le bienvenu, mais seulement s'il ne bouleversait pas le contrôle des Blancs. L'ascension de Bernie ne correspondait pas à cette règle. Il était trop bon, trop et trop inarrêtable. Et cela a effrayé les personnes en charge. Mais vous savez ce qui est drôle pour moi? Alors que je regarde, je suis allé à un enterrement l'autre jour. Maintenant, les enterrements noirs, je m'en fiche. Et je vais vous dire pourquoi. Je me fiche des enterrements, point final. Parce que je crois personnellement qu'il faut montrer son amour à une personne pendant qu'elle est là. Non, je le crois vraiment. Je ne suis pas en train de dire des conneries, mais je pense que c'est un tas de conneries pour moi de venir ici et de regarder une personne. Je ne te connais pas comme ça. Tout d'abord, tu ne sais pas que je suis là. Donc, toutes les choses que je fais pour toi pendant que tu es en vie sont plus importantes pour moi que de venir et de regarder quelqu'un que je ne connais même pas comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je pense que les Noirs sont un tas de blancs. Mec, je vous respecte parce que vous ne passez pas la nuit. Vous dénudez son cul. Le lendemain, il est mort. Il me coûte de l'argent. Il me coûte de l'argent. Je ne peux pas sortir avec ce fils. Il ne me fait aucun bien. L'ironie, le même feu qui a fait de Bernie une légende est le même qui a fait de lui une cible. Son honnêteté, son refus de bien jouer, sa demande d'être traité comme un égal. Ces traits que les fans adoraient sont devenus la raison même pour laquelle l'industrie s'est retournée contre lui. Dans les coulisses, les choses bougeaient, et Bernie n'en avait aucune idée. Les producteurs appelaient, des accords de film étaient en discussion, et soudain, tout le monde voulait une part de lui. Mais au lieu de célébrer son succès, l'industrie a commencé à paniquer. Les Kings of Comedy originaux avaient accidentellement créé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Un comédien noir qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de l'exiger, et cela a rendu les gens nerveux. Les cadres qui ont construit leur carrière en protégeant le système ne voulaient pas qu'il soit ébranlé. Même certains des autres comédiens dépendaient de cette même structure. Ils ne pouvaient pas se permettre que Bernie s'élève trop loin ou trop vite. Je ne regarde jamais ce que quelqu'un d'autre fait.
Ça n'a pas d'importance. Bernie et Matt ont pu faire quelque chose. Quel était votre but ultime? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Être le meilleur. Être le meilleur en moi-même. Je ne suis en compétition avec personne. Donc, vous vous fichiez de la forme que ça prenait? Non. Je me fiche de ce que disent les gens. Quand je suis rentré à la maison un jour, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, ma chérie, Boo avait quoi, environ 8 ans? Quand je lui ai dit, j'ai dit, je pourrais dire certaines choses. Tu pourrais entendre papa dire certaines choses à propos de ça. Pas mort. Ce sont des blagues, et ça n'a pas d'importance tant que tu connais la vérité. Et quand elle a grandi, elle a commencé à se battre pour moi. Il n'est pas comme ça. Tu sais, elle avait l'habitude de se mettre en colère. Tu sais, ils disent que Bernie est dur. Il le dirigerait. Il est juste en train de plaisanter. Mais Bernie avait déjà goûté à quelque chose de plus grand que la gloire. Cette véritable connexion non filtrée entre lui et le public. Une fois que vous avez vécu cela, il est impossible de revenir en arrière en étant silencieux ou reconnaissant. Il savait ce qu'il méritait. C'est alors qu'Hollywood a sorti son plus vieux stratagème, la destruction systématique. S'ils ne pouvaient pas le contrôler, ils contrôleraient l'histoire. S'ils ne pouvaient pas l'humilier, ils l'humilieraient. Première étape, créer le chaos. Soudain, les tabloïds et les journaux spécialisés publiaient des histoires sur des conflits d'ego et un comportement de diva au sein des Kings of Comedy. Des journalistes qui n'avaient jamais été en coulisses étaient soudainement des initiés, affirmant que Bernie était difficile à vivre. Les mêmes médias qui l'avaient autrefois félicité pour son authenticité l'ont maintenant qualifié d'arrogant. Sa confiance a été réécrite comme de l'attitude. Sa lutte pour un salaire équitable est devenue la preuve qu'il avait changé. Regardez comment Bernie Mac a confronté Oprah pour s'être moqué des comédiens et avoir dit que son travail de comédien n'était pas un vrai travail. Vous avez des emplois tellement stressants. Comment vous détendez-vous parfois? Vous pensez que leur travail est stressant? Je pense qu'être le représentant du Penn Wonder Bread pourrait être stressant. Pas comparé à un vrai emploi. Je ne manquerai pas de respect aux personnes ici qui travaillent dur. Ce n'est pas un vrai emploi. Ce n'est pas un vrai emploi. Je pense que le luxe vient de ce que nous aimons vraiment faire. Donc nous ne ressentons pas la douleur. C'est un type de travail différent. Mais oui, c'est stressant quand vous avez 149 personnes qui dépendent de vous avec 10 écrivains et que vous êtes assis là à essayer de raconter votre histoire en montant sur scène et 10 à 8 000 personnes vous regardent et vous n'êtes pas drôle, mec. De quoi tu parles? C'était une masterclass d'assassinat de personnages, déguisé en journalisme de divertissement. DL a vu ce qui se passait et c'était brutal. Chaque victoire que Bernie avait était transformée en une autre raison de le démolir. Chaque fois qu'il se défendait, il disait qu'il était impossible. Et c'est là que les murmures sont devenus plus laids. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Steve Harvey avait essayé de saper Bernie pour un rôle dans Ocean's 11. Maintenant, que ce soit vrai ou non, cela n'avait même pas d'importance car le mal était fait. L'industrie aime un récit, et celui-ci a dépeint Bernie comme le problème. C'est difficile de clôturer derrière ces mecs. C'est là que nous avons eu notre petit « Est-ce là que toi et Bernie vous êtes cognés? C'était notre seule chance. » C'était notre seule chance parce que je suis juste mec. Vous devez me donner une chance de gagner aussi. Et ils n'ont jamais voulu faire un échange de spit. Donc toute l'année nous avons fait ça, et ensuite nous avons fait venir Guy Tori, et Guy Tori a animé le spectacle. L'année suivante, il a ajouté DL. Maintenant, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas avoir 4 actes, parce que qui va passer en dernier maintenant? Donc l'argument était « Steve, tu vas passer en dernier à nouveau ?» Je vais dire non. Non, mec. Nous recevons tous le même chèque, mec. Je suis dehors à travailler, c'est dur à suivre maintenant.
Je dois suivre DL, Adi et Bernie maintenant. Bernie tout seul. Mac. Ouais. Mac était juste le meilleur d'entre nous, mec. Il était un... Ce garçon pouvait te mettre la pression. Alors j'ai dit, je vais vous dire ce que je vais faire. Alors Walter a dit, pourquoi l'un de vous n'anime pas le spectacle? À partir de là, le sabotage n'a fait que s'intensifier. Des rôles qui semblaient parfaits pour lui disparaissaient mystérieusement. Des apparitions en tant qu'invité à la télévision étaient annulées à la dernière minute. Les studios ont commencé à choisir d'autres comédiens, ceux qui étaient plus faciles à contrôler. Chacune de ces choses, en elle-même, aurait pu ressembler à de la malchance. Mais ensemble, c'était un schéma, un effort calculé pour faire sortir Bernie Mac des projecteurs qu'il avait mérités. Les jeux d'esprit ne se sont pas arrêtés non plus. La guerre psychologique contre Bernie était constante et cruelle. Chaque jour, de nouvelles rumeurs apparaissaient. Murmures, accusations, mensonges, et il ne savait jamais d'où ils venaient. Il a été forcé de défendre son nom sans arrêt, tout en essayant de maintenir sa carrière en vie. Et le pire, c'est que plus il essayait de se défendre, plus il avait l'air coupable. C'est là que l'isolement a commencé. Les amis qui l'avaient autrefois encensé se sont soudainement tus. Les autres comédiens ne voulaient pas être vus avec lui. Pas parce qu'ils avaient cessé de s'en soucier, mais parce qu'Hollywood l'avait déjà qualifié de difficile. Même les cadres qui aimaient Bernie ne voulaient pas risquer de travailler avec quelqu'un considéré comme un fauteur de troubles. Il n'était pas seulement mis à l'écart professionnellement, il était lentement acculé mentalement. Un type m'a dit « Charles », il a dit « Waouh mec, ils sont sur le point de me mettre à la rue, j'ai 8 mois de retard. » J'ai dit « Tu aurais dû m'appeler quand tu avais 1 jour de retard. » Ce que Bernie dit ensuite va vous faire hocher la tête et rire en même temps. Appelez-moi le jour où vous devez. Si vous voulez de l'aide, ce n'est pas de l'aide. On s'en occupe. Ensuite, quand ils s'assoient là et qu'ils jouent au chantage psychologique avec vous, ils ont la meilleure histoire. Mais je suis bon à « je le vois venir » quand ils viennent à la maison et que tout d'un coup ils frappent à la porte. « Hé mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est dur ici. » Je ne sais pas comment je vais rentrer à la maison et dire à ta sœur que, on doit déménager. Vous devez déménager. Ouais, on ne peut pas rester ici, n'est-ce pas? Règle numéro 1. Si quelqu'un vous appelle après 9 heures, ne le laissez pas entrer. Je dois te parler. Parle-moi demain matin, 8 heures. Viens au bureau. Mais ce n'est rien d'autre que les assassiner. Je ne suis rien de... Si vous dites non, vous feriez mieux de dire non. Juste comme ça. Eh bien, je ne l'ai pas. Après un certain temps, Bernie a commencé à se remettre en question. Il a commencé à se demander si peut-être il en demandait trop, ou si peut-être il n'était pas aussi facile à vivre que les gens le disaient. C'est à quel point le gaslighting est allé. DL a tout vu. Et pour lui, c'était le contrôle hollywoodien typique. L'industrie aimait un artiste noir à succès, mais seulement s'il restait dans les clous. Au moment où vous exigiez le même respect ou la même liberté que les comédiens blancs, la machine vous écrasait. Au départ, j'allais le faire et ça a respecté mon emploi du temps. Ça n'a tout simplement pas marché. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. J'ai pensé que c'était devenu trop compliqué. Et je l'ai dit à voix haute. Je pense que pendant un certain temps, Club SE était comme Wendy Williams qui gagne avec une salle de musculation, genre « Hé, ce type, je veux dire, c'est juste que c'était compliqué. » La raison pour laquelle ces gens sont allés au Club SE dans sa première itération avant qu'il ne devienne un succès est parce que nous avons vu ce qu'il a fait, et la raison pour laquelle j'allais y aller est parce que nous avons vu ce que Skip lui a fait. J'ai dit un certain nombre de choses sur la façon dont Skip s'est vanté de lui-même. Il a dit « Remette tes lunettes ». C'était tellement horrible pour moi que je pense que beaucoup de gens étaient déterminés à aider cet homme noir à réussir à cause de ce qui s'était passé et à en quelque sorte organiser toutes ces conneries
et avoir cet endroit pour lequel ils ont travaillé si dur pour que vous ayez votre propre espace. Être, juste une amalgamation et organiser toutes les conneries qui se passent dans notre communauté me semblait insultant. D'accord. Et nous parlons de mecs, certaines des mêmes personnes qui se sont ralliées autour de lui pour s'assurer qu'il allait bien. Le seul crime de Bernie était de croire qu'il méritait d'être traité de la même manière. Mais dans une industrie basée sur le contrôle, cette croyance était considérée comme une rébellion, et la rébellion est punie. En 2005, Bernie se battait sur deux fronts, l'un contre sa maladie et l'autre contre une industrie déterminée à le briser. Son diagnostic de sarcoïdose aurait dû être accueilli avec soutien et compassion. Au lieu de cela, c'est devenu un autre outil pour le détruire. Dans les coulisses, Hollywood a utilisé sa santé comme excuse. Soudain, les gens disaient que Bernie était trop malade pour travailler, trop peu fiable pour être engagé, trop risqué pour investir. C'était une couverture parfaite pour l'exclure complètement. DL a dit que c'était comme regarder une attaque au ralenti, une attaque qui avait l'air polie en surface, mais qui était brutale en dessous. Lorsque les discussions ont commencé pour une tournée de retrouvailles des Kings of Comedy, cela ressemblait à un retour parfait. Grande scène, grand nom, gros argent. Tout le monde était excité. Sur le papier, cela aurait dû être le tour de victoire de Bernie. Mais il y avait un problème. Bernie Mac n'était plus le même oui-homme. Après des années à faire ses preuves, il voulait ce qu'il méritait. Salaire égal, contrôle égal et respect réel. Et cela a suffi à mettre fin à toute l'affaire. Au moment où il a cessé de jouer le rôle reconnaissant, tout le projet s'est effondré. Était-ce la tournée de comédie la plus réussie à ce jour? Oui, c'était à ce moment-là. D'accord. Maintenant, vous avez parlé de la façon dont il y avait presque une autre tournée, n'est-ce pas? Mais il y avait essentiellement un conflit entre Bernie Mac et Steve Harvey. Oui. Pouvez-vous en parler? Eh bien, je pense que nous étions... Je me souviens que j'étais au terrain de golf, et nous nous préparions à le mettre en place, et tout le monde était tout excité. Et, donc c'était... Vous vous souvenez comment les Lakers avaient Chris Paul pendant 1 seconde, et puis le lendemain, ils n'en avaient pas. C'est comme ça que c'était. Nous étions ensemble, nous étions tous excités, et le lendemain, ça ne s'est pas produit. DL est resté poli en public. Mais la vérité était bien plus sombre. Bernie n'a pas simplement quitté la réunion, il a été poussé vers la sortie. Derrière des portes closes, ils avaient déjà décidé de l'exclure des plans. Au moment où Bernie a refusé de se contenter de la 2e place dans un groupe où il était maintenant l'attraction principale, tout le projet s'est effondré comme par magie. C'était la même histoire qui a hanté toute sa carrière. Chaque fois que Bernie tenait bon, les opportunités disparaissaient. Ce qui aurait dû être une négociation équitable est soudainement devenu l'ego de Bernie. L'industrie a maîtrisé cette astuce, faisant passer les hommes noirs confiants pour des ingrats, juste pour avoir demandé ce qu'ils avaient gagné. Je ne veux pas entendre de grands éloges et pas de cris. Vous avez 3 remerciements. Remerciez les fans. Remerciez la maison de disques. Remerciez le Seigneur. Et puis asseyez-vous. Vous voyez, quelqu'un doit le dire. Et si vous voulez dire bonjour à quelqu'un, vous le faites à votre propre heure. Maintenant, celui-ci est lourd. C'est pour les rappeurs. Ceci va dans le manuel des prix. Quelqu'un aurait dû faire cette règle ici. Eh bien, le McMahon va le faire. Vous, les rappeurs, ne venez pas ici sur scène avec tout le quartier. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas 59 personnes pour venir ici pour un seul trophée. S'ils veulent le voir, vous le leur montrez dans la voiture. Et si vous avez un groupe, vous désignez un orateur. Vous savez, laissez le et pour aggraver les choses. Ils ont commencé à utiliser sa santé contre lui. Les producteurs ont dit qu'il n'était pas fiable. Les studios ont dit qu'il était trop risqué. Les compagnies d'assurance ont rendu trop coûteux de l'engager.
C'était une liste noire silencieuse, déguisée en inquiétude. Mais ce rejet constant l'a brisée. Physiquement, mentalement, émotionnellement, tout s'est accumulé. Combattre une maladie était déjà assez difficile, mais combattre une industrie entière en même temps, c'était impossible. DL a dit que regarder cela se produire était comme regarder quelqu'un se noyer au ralenti. Le système même que Bernie a contribué à élever l'écrasait maintenant. Même ses amitiés, ses liens étroits des Kings of Comedy ont commencé à s'estomper sous la pression. La fraternité qui semblait autrefois réelle s'effondrait tranquillement. Puis vint le tour le plus cruel. Des rumeurs sur la disparition de Bernie ont commencé à se répandre avant qu'il ne décède réellement. Les gens de l'industrie murmuraient déjà comme s'il était parti, comme s'ils l'avaient attendu. J'entends des choses sur nous, et j'entends des choses sur la division. Je ne sais vraiment pas de quoi il parle, parce que le truc avec Bernie, c'est que Bernie était un homme, un vrai. Donc, quand quelqu'un dit qu'ils ont traité Bernie comme ça, c'était impossible. Ce mec ici avec Chicago Southside jusqu'au bout et dans le sang. Vous maltraitez ce mec ici. Vous savez qu'il y a un problème que vous allez avoir instantanément. C'était une impossibilité. C'était un homme, un vrai. Est-ce assez précis? Je n'ai rien vu. Maintenant, Bernie et moi traînions plus ensemble comme Sid est l'un de mes amis les plus chers maintenant. Mais parce que Sid Steve était à l'émission à l'époque. Vous savez, évidemment, vous savez, seraient plus proches la plupart du temps. Lorsque Bernie Mac est finalement décédé le 9 août 2008, les titres ont dit que c'était une pneumonie et des complications de la sarcoïdose. Mais ceux qui le connaissaient vraiment ont dit la vérité à voix haute. Hollywood l'a achevé bien avant la maladie. Son système immunitaire a cédé, à la fois celui de son corps et celui qui était censé protéger sa carrière. Et puis, comme ça, la machine à propagande s'est mise en marche. Les mêmes personnes qui l'ont ignoré, saboté et fermé des portes au nez étaient soudainement à la télévision, l'appelant une légende et un talent unique. Les mêmes cadres qui ont utilisé sa maladie comme une arme publiaient maintenant des hommages sincères et parlaient de combien il leur manquait. Tout était de la communication, une réécriture brillante de l'histoire pour faire paraître l'industrie attentionnée et innocente. DL a vu ce que c'était, de l'hypocrisie pure. Hollywood n'a pas seulement enterré Bernie Mac, ils ont enterré la vérité avec lui. Après la disparition de Bernie, l'industrie a rapidement nettoyé l'histoire. Les Kings of Comedy originaux ont cessé de parler de lutte de pouvoir et de trahison. C'est devenu un conte de fées brillant sur 4 meilleurs amis qui se sont aimés jusqu'à la fin. Toute la tension, la jalousie et la politique qui ont défini les dernières années de Bernie ont disparu. Le 19 mars 2007, Bernie Mac, l'un des soi-disant rois originaux de la comédie sur le circuit du stand-up, a déclaré à David Letterman qu'il prévoyait de prendre sa retraite après avoir terminé la production de son dernier film, disant au légendaire animateur de fin de soirée « Je vais le mettre dans les salles de cinéma, et ce sera 30 ans pour moi, et je vais l'appeler. » C'était une annonce choquante, car l'homme de 49 ans était vraiment au sommet de son art, en forme, en bonne santé, et plus heureux que jamais. La santé de Bernie Mac a toujours été une question délicate, jetant une ombre omniprésente et funeste sur sa vie et sa carrière. Il souffrait d'une maladie connue sous le nom de sarcoïdose, qui est essentiellement une maladie auto-immune, dans laquelle des cellules inflammatoires forment des masses de tissus, généralement dans les poumons, la peau et les ganglions lymphatiques qui peuvent entraver la respiration et d'autres fonctions corporelles. Pour Mac, la maladie se déclarait parfois, transformant les rhumes courants en maladies graves qui le conduisaient à l'hôpital. M a continué à travailler, sortant 3 films en 2005, filmant 3 autres prévus pour sortir en 2007 et en réservant une poignée d'autres pour sortir après. DL était coincé. S'il s'exprimait,
Les gens diraient qu'il manquait de respect à Bernie. Mais s'il restait silencieux, les mensonges gagneraient. Et tout le monde, des producteurs de télévision aux fans, voulait la version réconfortante, pas la vérité inconfortable sur le racisme et le pouvoir. Même la famille de Bernie, toujours en deuil, voulait la paix. DL comprenait cela, mais au fond de lui, il savait que le silence ne protégeait pas seulement les sentiments des gens, il protégeait le système. Parce que si la vérité éclatait un jour, elle n'exposerait pas seulement ce qui est arrivé à Bernie. Elle exposerait comment Hollywood maintient les voix noires puissantes sous contrôle. Alors, la dissimulation a commencé. De vraies images montrant ce qui s'est passé, enfermées. Des contrats prouvant la discrimination, tous enterrés sous des accords confidentiels, des interviews qui laissaient entrevoir la vérité, montées ou jamais diffusées. On ne peut pas virer une personne noire. Qui vire une personne noire? Il va y avoir un problème, n'est-ce pas? Ce n'est jamais le bon moment pour virer un noir. Il va toujours y avoir une controverse. Si vous le virez le matin, il a un problème s'il entre en marchant. Bernie. Avant de pointer, je peux te parler? Ouais. Quel est-ce le problème? On n'aura plus besoin de toi. Quoi, tu me laisses venir jusqu'ici pour me dire ça? Si tu es viré à la fin de la journée, c'est un putain de problème. Bernie, tu peux sortir? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a plus besoin de toi. Tu me laisses travailler toute là. Tu vas lui dire. L'industrie n'a pas seulement effacé l'histoire de Bernie, ils l'ont réécrite. Dans leur version, il était universellement aimé, respecté et en paix. Et cette fausse histoire a permis à la même machine de continuer à fonctionner. Le plus triste, la seule chose pour laquelle Bernie s'est battu toute sa vie, le respect, lui a été enlevé, même dans la mort. Des années plus tard, lorsque Cat Williams et d'autres ont commencé à dénoncer la même corruption, DL a réalisé à quel point elle était profonde. Mais à ce moment-là, le mensonge avait été raconté tellement de fois que la vérité semblait presque incroyable. Et je connais la vérité. Tu penses que je vais te laisser entrer, Bernie? La raison pour laquelle tu étais censé passer en dernier, c'est parce que c'était ta tournée. C'était la tournée de Steve. Ce sont les gars qui font sa première partie. Dis la vérité. Tu pensais qu'il était noir et moche et que tu étais beau et qu'il ne pouvait pas y arriver parce que tu l'as fait. Maintenant qu'il est parti, tu vas agir avec honnêteté. D'accord. Donc, techniquement, cette histoire n'a rien à voir avec moi. D'accord. Parce que je n'ai jamais été la personne la plus drôle de la planète à aucun moment. Donc maintenant, peu importe si les gens ont une opinion différente, et peu importe si mes fans pensent différemment. Ils sont biaisés. Ils devraient penser différemment. Mais maintenant, Dave Chappelle a toujours été plus drôle que moi. Et Chris Rock a toujours été plus drôle que moi. J'ai toujours été conscient de qui était plus drôle que moi. J'ai juste aussi été conscient de qui ne l'était pas. Donc maintenant, je connais les vraies histoires de Bernie Mac, et je sais que les gens qui ont fait de l'argent avec Bernie Mac ne l'aimaient pas. Comment était Bernie M? Était-il un super mec? Oh mon Dieu. Parce que je n'ai jamais vu personne comme lui. C'est un excellent endroit pour commencer. Non, vous n'avez jamais vu personne comme lui simplement parce qu'il n'y avait personne comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les choses que les gens font semblant de faire et dont ils se vantent. Et il était déjà ça. Son véritable éveil est survenu lors de la querelle désordonnée et à sensation avec Monique en 2022. Un moment qui a exposé à quel point la loyauté à Hollywood peut se transformer rapidement en guerre. Cela a commencé avec quelque chose de simple. Les deux avaient été réservés pour se produire au Fox Theater de Détroit. Deux légendes de la comédie sur une scène. Facile, non? Mais ensuite, Monique a découvert que DL était listé comme le dernier, la tête d'affiche, et elle a craqué. Je suis impénitente et je suis inébranlable à ce sujet, parce que quand je vois cette femme, Oprah Winfrey, comment vous,
en tant que femme noire, regarder une autre femme noire se faire jeter sous le bus sur la base d'un mensonge. Ce que je ne ferai pas, c'est me taire. Je ne m'en irai pas. Je ne reculerai pas. Et donc, lorsqu'elle a reçu une offre injuste de Netflix, elle a décidé de riposter. Les offres n'avaient tout simplement pas de sens. Si nous continuons à accepter ces offres basses, comment faire la différence et apporter un changement? Je dois prendre la parole et m'exprimer, et je dois dire que c'est manifestement injuste. Qu'est-ce qui était injuste à ce sujet? On lui a offert 500 000 $ pour faire un spécial Netflix, un spécial comédie. Le problème est que d'autres comédiens comme Amy Shears du Monde, c'est comme si on lui offrait 10, 11 millions de dollars. Comme un demi-million, c'est encore beaucoup d'argent. Mais quand vous découvrez que c'est un demi-million contre 11 millions, ce qui aurait dû être une question de contrat de routine s'est transformé en un effondrement public total. Monique ne s'en est pas seulement pris à son professionnalisme, elle est devenue personnelle, évoquant des choses douloureuses de son passé, remettant même en question la façon dont il avait géré l'agression de sa fille. C'était moche. Mais au lieu de rester silencieux ou d'essayer d'arranger les choses, DL est venu préparer. Il a publié des reçus, des contrats, des emails, des calendriers, tout pour prouver qu'il n'était pas le méchant. Allons-y. Préférez-vous que votre mari couche avec Lee Daniels avec un ou Karen Steffens sans un? Vraiment, Monique? Pourtant, le mal était fait. Les murmures avaient déjà commencé et, tout comme avec Bernie, la machine s'est mise en marche. Soudain, DL était difficile. Sa réputation en a pris un coup. Le même schéma encore et encore. Attaque personnelle, diffamation publique, isolement. D'accord. Tout ce que nous avons fait était légal. Et voici où une femme noire reçoit vraiment le coup de pied au cul. Si je n'avais pas enregistré Tyler Perry, alors ce serait ma parole contre la sienne. Et puis, en plus de ça, ce serait « il est tellement puissant qu'on ne peut même pas faire attention à ça, n'est-ce pas ?» Eh bien, maintenant je l'ai sur audio, ce qui est légal de faire là où nous vivons, n'est-ce pas? Et d'accord, nous l'avons sur audio. Et savez-vous quoi? Certaines personnes ont alors dit « Eh bien, comment l'avez-vous enregistré? Mais avez-vous entendu ce que l'homme a dit? Je vous ai violé. Je vous ai maltraité. Savez-vous, Shannon, que cela a coûté des dizaines de millions de dollars à ma famille? Ouais, à cause d'un mensonge et d'une rumeur. Va-t-il vous dédommager pour cela? Je veux que vous regardiez dans votre caméra. Oui. Et je veux que vous parliez à Tyler Perry parce que vous avez entendu ce que cet homme a dit. Alors demandez-lui, va-t-il dédommager ma famille pour cela? Tyler, allez-vous sur Club Shay et discutons. Mais cette fois, il y avait une grande différence. DL avait des outils que Bernie n'avait jamais eus. Les médias sociaux avaient tout changé. Maintenant, les artistes pouvaient s'exprimer eux-mêmes directement à leur public sans que l'industrie ne déforme leurs mots en premier. Les mêmes plateformes qui répandaient des mensonges leur ont également donné le pouvoir de se défendre. Malgré tout, le coût était élevé. Les gens qu'ils connaissaient depuis des années ont commencé à garder leur distance. Les événements de l'industrie qu'ils dominaient autrefois sont devenus maladroits. Le même silence froid qui a englouti Bernie rampait vers lui maintenant. Mais DL n'était pas sur le point de laisser l'histoire se répéter. Il avait son émission de radio, sa propre plateforme, son propre micro et sa propre voix. Il avait vu ce que le silence avait fait à Bernie Mac, et il n'allait pas suivre le même chemin. Au final, la Monique War est devenue plus qu'une querelle de célébrités. C'était la preuve qu'Hollywood joue toujours le même jeu. Deux comédiens noirs se sont battus pour le respect, et au lieu d'une résolution, les deux ont été étiquetés comme trop risqués. Parce que dans cette industrie, se défendre ne vous rend pas puissant, cela fait de vous un problème. C'est presque comme si Wendy Williams n'était allée nulle part. Elle a juste eu un ensemble de taille.
Et donc Monique était là. Chaque fois que je vois Monique ces jours-ci, elle est en train de faire une vidéo dégueulasse avec elle et son père, qui se plaignent de quelque chose ou qui s'entraînent. Je ne sais pas si elle s'entraîne autant et prend du poids, à moins que chaque crunch que vous faites n'ait un capitaine devant lui. Mais apparemment, elle va sur Club Shay et raconte l'histoire de la façon dont elle est venue à mon émission de radio, et je n'étais pas là à ce moment-là, et ma co-animatrice, Jasmine Sanders, a joué à un jeu auquel nous jouions tout le temps avec tout le monde appelé Would You Rather. Elle a apparemment été tellement offensée par cela qu'elle a dit qu'elle s'était retirée. Elle m'a appelé. Monique l'a fait, et elle a dit que j'étais très dédaigneux comme Monique est une menteuse. Quand Monique m'a appelé, j'ai entendu ses plaintes. Je l'ai écoutée et j'ai retiré le segment. Donc, si je n'avais pas été aussi dédaigneux qu'elle l'affirme, ce segment aurait été diffusé. En 2024, DL n'était plus seulement un comédien, il était devenu une voix, un critique et finalement une cible. Tout est arrivé à son paroxysme lorsqu'il s'est publiquement excusé auprès de Kamala Harris, admettant qu'il l'avait jugée sans connaître toute l'histoire. Ce qui était censé être de l'honnêteté s'est transformé en chaos. En quelques heures, les médias sociaux ont explosé. Les gens ont affirmé qu'il avait été payé ou racheté. Le contre-coup a été brutal. Je pense que l'endroit le plus gai sur la surface de la Terre est l'Église noire, et c'est l'un des endroits les plus répressifs, parce que je pense que tous les mecs, il y a des enfants qui avaient l'habitude d'y aller avec leurs enfants, des mecs qui avaient l'habitude d'y aller avec leurs femmes, et des hommes qui essaient de prier l'amour du pénis hors de leur cœur. Ils sont comme je suis déjà à genoux. Écoutez, je pense juste que c'est l'endroit le plus gai sur la surface de la Terre, et c'est ridicule d'agir et de faire semblant que nous ne savons pas que ces choses existent. Laissez-moi vous dire ce qui est ridicule. DL Hughley. Savez-vous ce que signifie DL? Télécharger. Télécharger Hughley. Je le dis depuis des années, tout le monde le sait. Ils pensent que tout le monde connaît la vérité sur l'Église. La vérité est que nous ne savons pas tout sur DL. Il a gagné ses 2 lettres à la dure. Puis l'histoire s'est répétée. Les salles l'ont laissé tomber. Les spectacles ont été annulés. Et le même isolement silencieux qui a enterré Bernie Mac est venu le chercher. Cette fois à cause de la politique. Mais DL n'a pas cédé. Son émission de radio a explosé à la place. Plus Hollywood essayait de le faire taire, plus son public devenait bruyant. Les gens en avaient assez des faux discours de célébrité. Ils voulaient la vérité, et DL la leur a donnée. Il n'était pas seul non plus. D'autres voix mises sur liste noire et réduites au silence se sont ralliées à ses côtés. Ensemble, ils ont construit des espaces qu'aucun studio ne pouvait contrôler. C'est là que DL a réalisé la vérité. Hollywood n'avait pas changé, il est juste devenu plus sournois. Maintenant, ils appelaient cela la sécurité de la marque au lieu de la liste noire. Mais le but était le même. Faire taire ceux qui parlent trop fort. Mais c'est drôle, parce que vous pouvez dire n'importe quoi de la même façon. Vous pouvez dire n'importe quoi sur les Noirs ou les Noirs latinos ou bruns. Vous pouvez dire n'importe quoi sur elles et les gens vous croiront. N'importe quoi. Comme au même moment où ils disent que les chiens Latsi, les Vénézuéliens ont envahi Aurora, vous savez. Il y a une mentalité dans cette nation où vous pouvez dire n'importe quoi à leur sujet et dans les régions éloignées du monde, et même pas éloignées du monde, ils le croiront. Tout ce que vous avez à faire est de dire que Barack Obama est né ici. D'accord. Ouais, elle n'est pas vraiment noire. D'accord, il mange des chiens. Tout le monde a dit, et ce sera, et c'est à quel point le système de croyance est profondément enraciné dans ce pays que nous sommes naturellement déviants pour moi. C'est fou pour moi. Comme George Lopez a dit que c'est drôle. S'ils sont si paresseux, comment se fait-il que chaque fois que vous les arrêtez, ils sont au travail?
Vous savez, vous ne les voyez jamais. Vous ne les surprenez jamais à traîner dans le parc. Après 16 ans à regarder le même cycle détruire des vies, de la chute de Bernie à ses propres batailles, DL a finalement dit assez. Il était prêt à tout exposer. Les images enfouies, les accords cachés et le système qui a brisé Bernie Mac et tant d'autres. Et cette fois, la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer était enfin en train de se révéler. Son histoire n'était pas seulement celle d'un homme. Il s'agit d'un système construit pour faire taire les voix qui brillent trop fort. Et si c'est ce qu'ils ont fait à Bernie Mac, imaginez qui ils ciblent ensuite. Restez à l'écoute. La prochaine vérité qu'ils ont essayé d'enterrer pourrait être encore plus sombre.